Le royaume des Mangbetu. Ce royaume fut situé au nord-est de la République démocratique du Congo, aux frontières centrafricaines, soudanaises et ougandaises. Les Mangbetu furent très célèbres, particulièrement à cause de la forme allongée des têtes des femmes obtenue en déformant le crâne des enfants dès leur jeune âge. Les Mangbetu s'installèrent au XVIIIe siècle au bord de la rivière Bomou-Kandi, dans une région couverte de la forêt dense. Ils parlent des langues nilo-sahariennes, principalement le Mangbetu ou le Kimbetu, ainsi que ses différents dialectes comme le Makere, le Malélé, le Mégé et le Popoy. Notons que les Mangbetu sont une ethnie faisant partie d'un plus grand ensemble des peuples appelés les Bangala, vivant au bord du fleuve Congo et de ses affluents. Les autres ethnies des Bangala sont les Bubangi, les Ngombe, les Poto, les Doko, les Mundunga, les Zande, les Lessé, les Ngbenza, les Bozoki, les Ngwandi, les Lendu, les Lukbara, les Ngwaka, les Mbanza, les Monzomba, les Moi et les Libinza. Les hommes Mangbetu chassent et pêchent, tandis que les femmes cultivent principalement le manioc. Le royaume des Mangbetu présente une organisation sociale encore plus hiérarchisée. Les villages, quelquefois de taille très importante, certains villages comptaient plus de 1000 habitants, étaient tous placés sous le gouvernement d'un chef de province, lui-même nommé et dépendant d'un roi. Le royaume des Mangbetu fut une société matrilinéaire. Voici la photo de la reine Nenzima, première des 80 épouses du roi Okondo. Et voici la photo du roi Okondo, roi des Mangbetu. Ainsi, les chefs de province étaient nommés parmi les parents maternels du roi, lui-même ayant succédé à son père après avoir vaincu ses frères qui s'étaient érigés en rivaux. Ce royaume se constitua par l'expansion d'une chefferie clanique particulière qui subjugua les autres lignages Mangbetu, puis ceux des autres ethnies qu'elle incorpora dans son système politique en plaçant à leur tête des parents. Vers le XVIIIe et le XIXe siècle, la forêt équatoriale s'est ouverte au monde extérieur. Avant l'arrivée physique des Européens, l'ivoire et les esclaves étaient recherchés jusqu'aux régions intérieures de l'Afrique centrale par des colonnes de commerçants venant des côtes est de l'Afrique. Ainsi, dès le début du XIXe siècle, des trafiquants venant du Soudan et de l'Afrique de l'Est débarquent à l'est du Congo, atteignant le royaume des Mangbetu à la lisière de la forêt. Ces colonnes de commerçants, groupant plusieurs centaines de personnes, ont eu un impact destructeur sur l'économie vivrière du royaume Mangbetu et de la région par l'approvisionnement qu'elle nécessitait. Parmi ces commerçants, citons en exemple Tipo Tipo, un noir islamisé venant de Zanzibar qui exploita l'est du Congo de 1884 à 1887. Il eut ainsi une forte influence de l'islam dans ces régions à cause de l'influence et de la pénétration des Arabes. Voilà pourquoi le royaume des Mangbetu, comme beaucoup d'autres royaumes de la région, furent aussi connus comme les sultanats de l'Ouélé. Aujourd'hui même, nous pouvons constater que la religion islamique est très bien implantée au nord-est du Congo. Lorsque les premiers Européens arrivent dans cette région, ils y rencontrent les Andés qui tentent de conquérir les Mangbetu. En effet, au XIXe siècle, les Andés arrivent vers Isiro, et ce sont les Belges qui font cesser tout à la fois les guerres ethniques et leur avancée vers le sud. Cette pénétration coloniale européenne, en instaurant une nouvelle économie, transforma profondément le système précolonial d'alliance des peuples autochtones et mit fin à l'existence du royaume des Mangbetu. Enfin, l'État indépendant du Congo, et par la suite le Congo belge, mit en place l'économie de traite, qui devait fournir à la métropole en produits agricoles et en matières premières
servir de débouché pour les produits de son industrie. Quoique le royaume des Mangbetu n'existe plus aujourd'hui dans sa forme étatique, cependant, l'art Mangbetu témoigne d'une culture riche et rayonne encore dans les musées et les galeries d'art à travers le monde.